Sophie se tenait dans la cuisine, préparant le dîner pour sa famille. Les bruits du quotidien résonnaient dans la maison. Les enfants, Léo et Clara, se chamaillaient dans le salon, tout en faisant leurs devoirs, comme si rien n'était anormal. Sophie sourit discrètement en entendant leurs éclats de rire, mais cette joie cachait une profonde inquiétude qui la rongeait depuis plusieurs mois. Cela faisait des années qu'elle vivait dans cette maison, avec son mari, Marc, qui semblait de plus en plus absent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les journées de Sophie étaient rythmées par les courses à faire, les repas à préparer, les rendez-vous pour ses enfants et son propre travail à temps partiel. Elle n'avait pas d'autre choix que de tout gérer, seule, car Marc, le cœur et l'âme de l'entreprise familiale, passait de plus en plus de temps au bureau, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Sophie avait appris à supporter son absence, mais cela commençait à peser sur ses épaules. Marc, quant à lui, était de plus en plus focalisé sur son entreprise. Chaque conversation semblait tourner autour de ses projets professionnels, de ses succès, de ses ambitions. Sophie avait bien essayé de lui parler de ses propres préoccupations, de la façon dont elle se sentait épuisée par les responsabilités familiales, mais chaque fois, il lui répondait avec la même indifférence. Pour lui, sa carrière passait avant tout. Les moments passés avec sa femme et ses enfants étaient de moins en moins fréquents. C'était comme si la maison était devenue un lieu de passage pour lui, un endroit où il dormait avant de repartir à l'assaut de ses projets. Sophie avait remarqué la distance qui se creusait entre eux. Quand il était à la maison, Marc était constamment sur son téléphone, répondant à des emails ou discutant avec ses associés. Il ne prenait plus le temps de poser des questions à ses enfants, ni de demander à Sophie comment s'était passée sa journée. La frustration de Sophie montait peu à peu. Elle se sentait ignorée, invisible, comme si sa seule fonction était d'être la gestionnaire de la maison et des enfants, sans valeur au-delà de cela. Les conversations entre eux étaient devenues rares, et quand elles avaient lieu, elles étaient souvent tendues. Sophie avait longtemps laissé passer les petites remarques de Marc sur sa gestion de la maison ou ses choix de carrière. Elle savait qu'il ne comprenait pas ses efforts pour jongler entre ses responsabilités familiales et son travail. Marc était obsédé par l'idée de réussir dans le monde des affaires, et cela l'aveuglait face aux besoins émotionnels de sa famille. Sophie se sentait seule, épuisée, mais elle n'osait pas encore exprimer clairement son mal-être, de peur de raviver des conflits. Un soir, alors que le dîner était prêt et que les enfants étaient installés à la table, Marc arriva, l'air fatigué, et se laissa tomber dans sa chaise sans un mot. Sophie l'observa en silence. Elle savait qu'il avait eu une journée difficile, mais elle ressentait aussi la frustration de ne pas avoir pu lui parler de ses propres problèmes. Elle avait essayé plusieurs fois d'engager la conversation, mais il n'avait jamais vraiment pris le temps de l'écouter. Il était toujours trop occupé, trop concentré sur ses projets. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda Sophie, d'une voix calme mais teintée de lassitude. Marc leva les yeux de son téléphone, un regard distrait, et hocha vaguement la tête. « Mouais, ça va. Beaucoup de travail, comme d'habitude. » Il retourna à son écran, sans ajouter quoi que ce soit. Sophie, de plus en plus exaspérée par son indifférence, tenta de lancer une autre conversation. « Tu sais, j'ai eu une réunion avec l'école de Clara, et Léo a eu une mauvaise note en mathématiques. J'ai l'impression que je suis toujours en train de courir après le temps, sans jamais m'arrêter. » Marc, sans même relever les yeux, répondit, « Oui, je sais. Mais ce n'est pas comme si on pouvait changer ça. Je travaille pour nous assurer un avenir, Sophie. Tu sais bien que je fais ça pour vous. » Les mots résonnèrent dans la tête de Sophie. Je travaille pour nous assurer un avenir. Elle avait entendu cette phrase des centaines de fois, mais elle ne savait plus si elle y croyait encore. Marc semblait vivre dans sa propre réalité, celle d'un homme dont l'ambition professionnelle éclipserait tout le reste, y compris sa famille. Sophie, elle, avait l'impression de s'effacer peu à peu, de devenir une simple spectatrice dans la vie de son mari, une ombre dans sa quête de succès. La soirée se poursuivit dans un silence lourd. Marc s'absenta encore une fois après le dîner pour travailler sur un dossier urgent, et Sophie se retrouva seule avec les enfants. Alors qu'elle débarrassait la table, elle pensa à tout ce qu'elle portait sur ses épaules. Comment pourrait-elle continuer à vivre ainsi, dans cette solitude silencieuse, où même l'amour semblait s'être éteint? Ce soir-là, avant de se coucher, Sophie se tourna vers le miroir de la chambre et se regarda longuement.
Elle n'était plus la même femme que lorsqu'elle avait épousé Marc. La fatigue se lisait sur son visage, mais au fond de ses yeux brillait une lueur de détermination. Elle savait qu'il était temps de réagir. Le moment était venu de faire entendre sa voix. Le lendemain matin, la tension entre Sophie et Marc était palpable, comme une nuée sombre suspendue au-dessus de leur foyer. Sophie s'était réveillée plus tôt que d'habitude, le cœur lourd, mais résolu. Elle se préparait pour une nouvelle journée, comme si tout était normal, mais à l'intérieur d'elle, les choses avaient changé. Elle sentait que ce moment d'épuisement, où tout semblait s'effondrer, était désormais inévitable. Marc n'était pas rentré tard la veille. Il était rentré du bureau comme d'habitude, épuisé, mais il avait à peine échangé un mot avec elle. Dès qu'il avait franchi la porte, il s'était dirigé droit vers son bureau et avait plongé dans son téléphone. Pas un regard pour sa femme ni pour ses enfants. Cela avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Sophie, en silence, s'était isolée dans la cuisine, préparant une tasse de thé, son esprit bouillonnant. Ce matin-là, elle avait décidé qu'il n'y aurait plus de silence. Elle en avait assez d'être ignorée, de sentir son existence réduite à un rôle secondaire. Il était temps d'exprimer ce qu'elle ressentait, de mettre fin à cette mascarade. Elle n'était plus une simple spectatrice dans sa propre vie. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, le silence était lourd, presque insupportable. Marc était absorbé par son café, les yeux fixés sur son téléphone. Sophie ne le regardait même pas. Elle avait trop de colère en elle pour se laisser distraire. Enfin, elle brisa le silence, d'une voix ferme et résolue. « Marc, je ne peux plus continuer comme ça. Je n'en peux plus de voir cette entreprise passer avant tout, y compris avant ta famille. » Elle posa son regard sur lui, mais il ne semblait pas la regarder. Il était trop absorbé par son écran. « Tu ne m'écoutes même pas. Tu n'écoutes jamais rien de ce que je te dis. Tu crois que tout ce qui compte, c'est ton travail, ton argent, ta réussite professionnelle, mais tu oublies qu'on est là, moi et les enfants. Et que l'on attend que tu sois là pour nous, Marc. » Marc leva lentement les yeux, mais ce n'était pas de l'empathie qu'il y avait dans son regard. C'était de la lassitude, de l'indifférence. « Je suis fatigué, Sophie. Fatigué de tes plaintes. Tu sais que je fais ça pour nous. Pour l'avenir de la famille. Je travaille dur pour que tu n'aies pas à t'inquiéter de l'argent, que tu puisses vivre confortablement. » Sophie fixa intensément son mari, ses yeux remplis d'une colère sourde qu'elle avait longtemps contenue. « Ne parle pas de ce que tu crois que tu fais pour nous. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie être ici, à t'occuper des enfants, à gérer cette maison pendant que tu te consacres à ton entreprise. Tu ne sais même pas ce que ça fait d'être une mère, d'être une femme qui, chaque jour, doit se battre pour maintenir l'équilibre. Je suis épuisée, Marc. Et je suis fatiguée de tout ça. » Marc se leva brusquement, agacé par la tournure de la conversation. « Tu me reproches quoi exactement? Que je travaille pour qu'on ait une vie meilleure? Tu crois vraiment que c'est facile pour moi, que je ne me fatigue pas? J'ai des responsabilités, Sophie. Des responsabilités bien plus importantes que de discuter de l'emploi du temps des enfants ou de la décoration de la maison. J'ai des décisions à prendre, des contrats à signer, des employés à gérer. C'est ça la réalité, Sophie. » Sophie, les poings serrés, se leva à son tour. Ses jambes tremblaient de colère, mais elle tenait bon. « Tu sais quoi, Marc? Je suis fatiguée de ce discours. Je suis fatiguée de me faire passer après. T'as toujours l'air de croire que ton boulot est plus important que tout le reste, mais je vais te montrer que ce n'est pas le cas. Je vais te prouver que tout ça, ton entreprise, ton argent, ce n'est pas ce qui définit une famille. Ce n'est pas ce qui nous rend heureux. » Marc la regarda d'un air incrédule, secouant la tête, comme s'il la voyait enfin sous un jour qu'il n'avait jamais remarqué. « Tu ne comprends rien. Ce que je fais, je le fais pour toi, pour nous. Tout ce que j'ai, je te l'ai donné. Alors ne viens pas me faire la morale. » Sophie se redressa, un léger sourire sarcastique se dessinant sur ses lèvres. Elle le fixait avec une lueur d'amusement, mais ce n'était pas de la joie. C'était une revanche qu'elle avait attendue. « Tu veux savoir ce que je fais, Marc? Tu veux vraiment savoir? Je vais te dire qui est le nouveau propriétaire de l'entreprise. » Marc la regarda,
un rictus d'ennui traversant son visage. Arrête, Sophie. Ce n'est pas le moment pour tes jeux. Sophie s'approcha de lui, l'air déterminé. Tu veux vraiment savoir? Eh bien, le nouveau propriétaire, c'est moi. Je détiens maintenant la majorité des parts de ton entreprise. Marc la regarda, les yeux écarquillés. Il n'avait pas vu ça venir. Il ne comprenait pas. C'était comme si le sol venait de se dérober sous lui. Quoi? Comment? Il balbutia, choqué, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Sophie se rapprocha encore davantage, une lueur de défi dans ses yeux. Tu m'as dit que ton travail comptait plus que tout. Eh bien, il semble que ce soit moi qui ai maintenant le pouvoir dans tout ça. Marc, pris de court, se leva brusquement, renversant sa chaise. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Il n'arrivait pas à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Non, non. C'est impossible. Sophie le regarda froidement, un frisson de satisfaction parcourant son échine. Elle avait frappé fort, là où ça faisait mal. Et maintenant, elle n'avait plus rien à perdre. Le silence qui suivit la déclaration de Sophie fut lourd, presque palpable. Marc était immobile, les yeux fixés sur elle, comme s'il venait de recevoir un coup de poing en pleine figure. Les mots qu'elle venait de prononcer, bien qu'ils semblaient irréels, se fissuraient dans son esprit, fragmentant sa perception de la réalité. Comment as-tu fait ça? Demanda-t-il finalement, d'une voix rauque, presque étranglée, comme s'il avait du mal à respirer. Sophie se tenait droite devant lui, sans bouger, observant la panique qui montait en lui. Elle n'avait jamais vu son mari dans cet état, pas même lorsque des crises plus graves avaient secoué leur vie. Cette fois, quelque chose était différent. Sophie savait que le choc était immense pour Marc. L'entreprise était sa fierté, son unique obsession, son monde. Il avait toujours voulu qu'elle prenne sa place à ses côtés, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle franchirait un jour cette ligne invisible qui le reliait à son entreprise. C'était son royaume, et Sophie, en une seule phrase, venait de s'en emparer. « Tu pensais vraiment que j'étais là juste pour te supporter, Marc ?» répondit Sophie d'un ton calme, mais son regard était acéré. « Tu as toujours mis ton entreprise avant tout, et aujourd'hui, c'est moi qui détiens ce que tu considérais comme le centre de ton univers. Tu n'as pas compris ce qui se passait sous ton nez, n'est-ce pas ?» Marc secoua la tête, comme s'il essayait de chasser cette réalité qui lui paraissait irréelle. Il ne pouvait tout simplement pas croire que sa femme, celle qu'il avait toujours considérée comme un soutien invisible, était devenue la personne qui pouvait tout lui retirer d'un simple claquement de doigts. C'était un cauchemar, un scénario dont il n'était même pas le héros, mais la victime. « Tu es en train de dire que l'entreprise m'appartient. » « Mais comment ?» s'écria-t-il, se rapprochant d'elle, presque suppliant. « Je suis le seul à avoir travaillé dur pour ça. Je suis celui qui a sacrifié sa vie pour bâtir ce que tu vois aujourd'hui. Comment peux-tu me faire ça ?» Sophie le regarda sans ciller. Elle n'éprouvait aucune pitié pour lui. Elle savait que, pendant toutes ces années, Marc avait pris tout ce qu'elle avait donné pour acquis. Il pensait qu'elle accepterait éternellement d'être la dernière roue du carrosse, toujours en arrière-plan, soutenant son ambition sans jamais se poser de questions. Aujourd'hui, il payait le prix de son égoïsme. « Marc, tu as sacrifié ta famille pour ton travail. Tu m'as sacrifié. Tu nous as sacrifiés tous les deux pour te donner l'illusion que tu étais indispensable. Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais gérer l'entreprise. » Sophie laissa échapper un léger sourire, comme si elle savourait enfin une victoire qu'elle avait attendue pendant des années. Marc, presque fou de confusion, se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se produire. Comment Sophie, son épouse, celle qu'il pensait contrôler et qui avait toujours soutenu ses choix, pouvait-elle faire un tel coup bas? Comment pouvait-elle voler ce qu'il considérait comme son unique fierté, sa vie entière? Il s'arrêta brusquement, se tournant vers elle. « Mais pourquoi, Sophie? Pourquoi maintenant ?» Sa voix était à la fois pleine de colère et de désespoir. « Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? Pourquoi as-tu attendu que tout cela se dégrade avant de réagir ?» Sophie haussait les épaules, une pointe de tristesse dans la voix, mais aussi une grande détermination. « Parce que je t'ai laissé avoir ce que tu voulais.
J'ai essayé de comprendre, de te soutenir. Mais tu m'as toujours repoussé. J'ai donné mon temps, mon énergie, mes rêves, tout cela pour toi, Marc. Mais toi, tu as sacrifié tout ce qui comptait pour moi, pour ta carrière. Elle marqua une pause, avant de poursuivre, le regard maintenant dur et inébranlable. Aujourd'hui, je ne suis plus prête à être cette femme invisible. J'ai un nom, j'ai des ambitions, et je vais les réaliser. Marc resta un moment sans voix, les mots se bloquant dans sa gorge. Il n'avait jamais vu Sophie sous cet angle. Il l'avait toujours perçue comme une femme dévouée, une mère aimante, mais jamais comme quelqu'un capable de prendre le contrôle de sa vie et de ses affaires. Il la considérait comme une femme au foyer, un rôle qu'il avait imposé, sans même se rendre compte qu'elle en était bien plus que cela. Aujourd'hui, il était face à une Sophie qu'il ne reconnaissait plus, une Sophie qui semblait avoir retrouvé sa propre force. Il se tourna, désemparé, vers la fenêtre, les mains serrées. « Mais tu n'as aucune idée de ce que tu fais. C'est ma vie, mon travail. Tout ce que j'ai bâti. Si tu prends l'entreprise, tu prends tout ce que j'ai. » La voix de Marc tremblait, une vague de frustration l'envahissant. « Tu n'es pas prête pour ça, Sophie. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est un monde que tu ne connais pas. » Sophie se leva lentement, se tenant droite, toute sa stature exprimant la résolution. Elle n'avait plus de doute. « Je suis prête, Marc. Je suis prête à tout. » Marc se tourna enfin vers elle, les yeux remplis de larmes non versées. Il ne pouvait plus nier la vérité. Sophie, son épouse, venait de lui voler tout ce qu'il avait. Et cette fois, il était trop tard pour réparer. Le lendemain matin, Marc se leva tôt, mais il n'avait pas dormi. Il n'arrivait pas à sortir cette pensée de sa tête. Sophie avait pris le contrôle de l'entreprise. C'était une réalité qu'il n'arrivait pas à accepter. Il se dirigea vers le bureau, espérant y trouver une explication rationnelle, quelque chose qui pourrait apaiser le chaos dans son esprit, mais rien ne semblait logique. La veille, il avait été désemparé par la révélation de Sophie. Aujourd'hui, il était sous le choc, toujours incapable de comprendre comment tout cela s'était déroulé. En arrivant au bureau, il s'aperçut immédiatement que quelque chose clochait. L'atmosphère dans les locaux était différente. Les employés, d'habitude accueillants et dévoués, semblaient détachés, comme si un changement profond avait déjà eu lieu, comme si l'air lui-même avait changé de température. Marc se sentit subitement comme un étranger dans son propre empire. Il se dirigea vers le bureau de Sophie, son cœur battant plus fort à chaque pas. En entrant, il la trouva là, derrière son bureau. Elle était calme, confiante, presque sereine. Son regard ne fuyait pas le sien, et il y avait une détermination dans ses yeux qui le glaçait. Elle était en contrôle, et lui, il n'avait plus aucune prise sur la situation. Sophie, sa femme, celle qu'il avait toujours considérée comme une simple présence silencieuse dans sa vie, avait pris le pouvoir. « Alors, Marc, commença-t-elle, sans ciller, comment ça va ce matin ?» Marc s'approcha lentement, son visage pâle et marqué par l'inquiétude. Il ne savait même pas par où commencer. Il était déstabilisé, perdu dans cette réalité qui semblait lui échapper à chaque instant. « Comment as-tu pu faire ça ?» Sa voix tremblait, mais il tentait de garder un semblant de calme. « Tu as pris l'entreprise sans rien me dire. Tu l'as fait sans même me prévenir. » Sophie leva les yeux de ses papiers, et un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. « Tu me demandes comment, Marc ? Tu sais très bien comment. Pendant toutes ces années, tu t'es concentré sur ton entreprise et tu m'as laissé dans l'ombre. Tu m'as ignoré, et aujourd'hui, je récolte les fruits de mon propre travail. Il était temps que je prenne ma place. » Marc ne pouvait pas y croire. Il se sentait trahi, humilié, et surtout, désemparé. « Mais tu n'as pas le droit, Sophie. C'est mon entreprise, ma vie. Comment as-tu osé faire ça sans m'en parler ?» Il leva les mains en signe de frustration, comme pour la secouer. « Je t'ai tout donné, Sophie. J'ai tout sacrifié pour cette entreprise. Et toi, tu viens tout prendre en une nuit. » Sophie ne bougea pas, mais son regard devint plus dur. « Tu as tout sacrifié, Marc, sauf ta famille. Tu nous as sacrifiés, moi et les enfants, pour ton entreprise. Tu ne nous as jamais écoutés.
Tu ne m'as jamais écouté. Et maintenant, tu pleures parce que j'ai fait ce que tu n'as jamais voulu faire. J'ai pris le contrôle de ma vie. Mark se mit à rire nerveusement, incapable de contenir sa colère. Tu te rends compte de ce que tu dis, Sophie? Tu parles de contrôle, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que de gérer une entreprise, de prendre des décisions difficiles, de faire des sacrifices. Tu n'as jamais été à ma place, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, comment peux-tu prétendre que tu as pris le contrôle? Sophie resta impassible. Je sais exactement ce que c'est, Mark. Parce que j'ai sacrifié mes rêves pour te soutenir. J'ai été là à chaque étape, même lorsque tu m'ignorais. Mais aujourd'hui, je suis prête à prendre la relève, et je suis prête à te montrer que je suis capable de gérer cette entreprise mieux que toi. C'est fini, Mark. C'est fini de vivre dans ton ombre. Le silence se fit lourd dans la pièce. Mark se sentit soudainement minuscule. Les mots de Sophie le frappaient comme une série de coups, chaque phrase étant un rappel cruel de ses erreurs passées. Il avait toujours cru qu'il était le seul à savoir ce qui était meilleur pour l'entreprise, qu'il était le seul à pouvoir la diriger. Mais il venait de découvrir qu'il avait été aveugle à tout ce qui se passait autour de lui. Sophie avait toujours été là, juste à côté, observant, attendant. Et maintenant, elle prenait ce qui lui revenait de droit. Mark se laissa tomber dans le fauteuil en face d'elle, épuisé, ses mains crispées sur le bord de la table. Tu crois vraiment que c'est ce que tu veux, Sophie? Vraiment? Tu penses pouvoir tout gérer comme ça? Tu es prête à détruire ce que nous avons construit ensemble? Sa voix était devenue plus faible, presque désespérée. Sophie se leva et s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence lourd de la pièce. Elle posa une main sur la table, regardant Mark droit dans les yeux. Je n'ai pas l'intention de détruire quoi que ce soit, Mark. Je veux simplement reconstruire ce qui a été perdu. Je veux reconstruire ma vie, une vie qui n'a jamais été la mienne tant que tu étais là. Mark baissa les yeux, ne pouvant plus soutenir son regard. Il avait perdu. Il avait perdu sa femme, son entreprise, et plus encore. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'était que tout ce qu'il avait ignoré, Sophie l'avait vu. Tout ce qu'il avait négligé, elle l'avait compris. Et maintenant, il était trop tard. Les jours passaient, et Mark était pris dans un tourbillon de confusion et de honte. Il n'avait pas imaginé que les choses prendraient une telle tournure. Sophie, son épouse, qu'il avait toujours vue comme une simple accompagnatrice silencieuse, était désormais à la tête de l'entreprise. Leurs enfants, qu'il avait négligés pour se concentrer sur son travail, étaient désormais les témoins d'une fracture irréversible dans leur famille. Mais le pire était que, dans ce chaos, Mark ne savait pas comment se reprendre. Il avait l'impression de perdre tout ce qu'il avait construit, de perdre son âme. Il s'était enfermé dans son bureau pendant des heures, n'osant même pas affronter les employés qui désormais respectaient davantage Sophie que lui. Chaque coin de l'entreprise semblait lui rappeler qu'il n'était plus maître de son destin, que l'équilibre qu'il avait si soigneusement façonné s'était effondré sous ses yeux. Chaque réunion, chaque échange devenait un rappel cruel de sa défaite. Mais un événement, un seul, allait tout changer et renverser la vapeur d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ce matin-là, Mark était au bureau bien plus tôt que d'habitude. Il avait l'esprit en ébullition, bouillonnant de pensées contradictoires. Il voulait toujours garder le contrôle, mais il savait que ce contrôle lui échappait. Il avait tout perdu et, pourtant, il se battait encore contre l'inéluctable. Sophie avait pris les commandes, et il se retrouvait dans la position de celui qui regarde son empire s'écrouler. Mais il restait un détail qu'il n'avait pas pris en compte jusqu'à ce jour-là, la véritable nature du changement qui avait secoué son monde. Lorsque Mark entra dans le hall de l'entreprise, il aperçut un groupe d'employés qui semblaient discuter avec une certaine effervescence. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers lui. L'un des hommes, plus jeune, s'approcha de lui et le salua respectueusement. « Bonjour, Mark. Avez-vous vu les derniers chiffres? Sophie a fait un travail incroyable avec la réorganisation. » Mark le regarda sans comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par réorganisation? Sophie? Mais elle n'a rien fait à part prendre la place qui m'appartient. » L'homme haussait les épaules, visiblement mal à l'aise. « Elle n'est pas juste la nouvelle patronne, Mark.
elle a aussi pris la décision de vendre une partie des actifs de l'entreprise. Cela nous a permis de réduire les dettes et de stabiliser la trésorerie. Marc fronça les sourcils. Vendre des actifs? C'est un coup de maître. Mais comment, pourquoi n'ai-je rien vu venir? Il se rendit compte qu'il avait été tellement obnubilé par ses propres intérêts et préoccupations qu'il avait négligé les décisions cruciales qui se prenaient sous son propre toit. Mais il ne pouvait pas s'arrêter là, pas maintenant. Il devait savoir où tout cela allait. Il se dirigea vers le bureau de Sophie, son cœur battant plus fort à chaque pas. Lorsqu'il entra dans son bureau, il la trouva en train de regarder des documents, concentrée. Elle leva les yeux et lui sourit calmement. « Tu as l'air tendu, Marc. »« Ça ne va pas, dit-elle, sa voix dénuée de toute animosité, comme si elle se moquait de son agitation. »« Non, ça ne va pas du tout, Sophie. Tu es en train de tout détruire. Tu as vendu des actifs, et tu n'as même pas eu la décence de m'en parler. » Sophie reposa les papiers et se leva lentement, marchant autour de son bureau avant de se poster devant lui. « Marc, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une destruction, c'est une reconstruction. Je suis en train de réparer ce que tu as brisé avec ton arrogance et ton égoïsme. Tu as mis l'entreprise en péril en négligeant la gestion et la stratégie à long terme. J'ai simplement pris les choses en main pour nous sauver. » Marc serra les poings. « Je ne peux pas croire ce que j'entends. Tu penses vraiment que c'est ce que tu fais? Sauver l'entreprise? Ou est-ce que tu es en train de la transformer en quelque chose de méconnaissable pour satisfaire ton ego? » Sophie le regarda d'un air un peu amusé. « Non, Marc, je ne fais pas ça pour mon ego. Je fais ça pour nous, pour l'avenir. Et pour les enfants. Il était temps de leur montrer que ce n'est pas que toi qui peux être un leader. Ce n'est pas seulement toi qui peux réussir. Tu vois, je t'ai laissé faire pendant longtemps. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. » Marc la fixa, abasourdi. Il se rendait enfin compte qu'il n'était pas simplement en train de perdre une entreprise, mais qu'il avait perdu le respect et l'amour de sa propre famille. Sophie n'était plus celle qu'il avait épousée, cette femme discrète et effacée. Non, elle était devenue une femme forte, indépendante et déterminée à changer le cours de leur vie, quitte à le laisser derrière elle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il avait ignoré était bien plus grand que sa propre entreprise, c'était la force de sa femme et l'avenir qu'elle s'était créé. Alors que Marc tournait le dos, épuisé par cette confrontation, un appel entra sur son téléphone. C'était un numéro inconnu. Lorsqu'il décrocha, il n'eut que quelques mots. « Marc, tu devrais vérifier les résultats de l'évaluation des actifs. » Sophie n'a pas seulement sauvé l'entreprise, elle a doublé sa valeur. Les mots résonnèrent dans son esprit. Doublé. Ce qu'il considérait comme une perte, Sophie l'avait transformé en une victoire, et elle l'avait fait sans lui. Dans la colère et l'incompréhension, Marc se rendit compte qu'il était sur le point de tout perdre, son entreprise, son amour-propre, et même son rôle dans la vie de ses enfants. Le choc de la vérité le frappait de plein fouet. Sophie avait réussi là où il avait échoué. Les larmes montèrent dans ses yeux alors qu'il se rendait compte qu'il avait déjà tout perdu, mais que Sophie, elle, avait tout gagné. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.